Moi avec ma coupe de Godefroy de Montmirail. Faites-moi les malins là les gars. Hein. Coupe de Tchad là. Hein. Alors on va parler de Enjoy Phoenix qui a fait une vidéo récemment sur les mouvements anti-avortement aux États-Unis. Alors ne vous attendez pas à ce que je vous donne mon point de vue là-dessus, déjà parce que je n'en ai pas un. Je trouve que c'est une question extrêmement compliquée à laquelle je n'ai pas encore su répondre. La réponse n'a pas besoin d'être aussi extrême qu'on aimerait nous faire croire. Il y a des nuances. Mais voilà, en tout cas, moi, je n'ai absolument pas d'avis là-dessus. En revanche, Enjoy Phoenix, elle a un avis bien tranché sur la question. Elle semble avoir la vérité avec elle. Et même plus que ça, elle ne comprend pas qu'il puisse y avoir des gens qui pensent différemment d'elle. Et même, elle a du dégoût pour les gens qui ne pensent pas comme elle. Elle ressent du dégoût pour les gens qui ne pensent pas comme elle. Et ça me dégoûte. Comme si tout ce que j'avais cité jusqu'à maintenant, ça me dégoûtait pas, mais ça me dégoûte quand même. Et alors ça tombe parfaitement bien, parce que moi, le dégoût, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est un sujet, j'ai l'impression, qui touche de plus en plus de gens. De plus en plus de gens aujourd'hui qui se disent dégoûtés, qui se disent indignés. Et alors, je sais pas pour vous, mais je me suis toujours dit que les gens qui parlaient du dégoût pour parler d'idées morales, finalement, c'était à prendre au second degré. Qu'il fallait pas prendre au premier degré quelqu'un qui disait ah, ton comportement me dégoûte, ah, ça me dégoûte ce que tu dis, etc. Eh bien, j'avais tort. Et c'est ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo. Alors, pour parler du dégoût, évidemment, il faut revenir sur l'idée que chaque émotion joue un rôle, joue une fonction adaptative. On va pas toutes les faire, mais la peur, par exemple, le rôle de la peur, c'est de vous protéger de situations dangereuses, de vous éloigner de situations dangereuses. Et le rôle du dégoût, c'est aussi de vous éloigner de situations dangereuses, mais de situations dangereuses particulières, c'est-à-dire des choses qui pourraient être ingérées et vous rendre malade, des choses qui pourraient vous contaminer. Et on peut être autant contaminé par du sang ou des parasites, comme on peut être contaminé par des idées morales qui pourraient être malades. C'est ça qu'on va voir maintenant. Si vous montrez à une personne une assiette remplie de cafards, il y a une zone dans son cerveau qui s'appelle l'insula qui va s'activer. C'est marrant, je suis beau à l'image. Et cette même zone du cerveau, l'insula, elle va s'activer si vous décrivez à une personne une scène avec un fils de pute, par exemple, qui taperait le sac d'une grand-mère. L'insula s'active dans les deux cas. Une autre étude a montré que une sensibilité au dégoût élevée avait tendance à être associée chez les gens à une attitude politique plus conservatrice. C'est-à-dire que les conservateurs ressentent plus fortement le dégoût que le reste de la population. Ça veut dire quoi tout ce que je vous dis là? Ça veut dire que votre cerveau ne fait pas la différence entre le dégoût gustatif et le dégoût moral. Ça veut dire que votre cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est dégueulasse à avaler, à manger, et ce qui est moralement pas bon. Et là, ça pose un petit problème, parce que ça signifie que si vous êtes dans un état de dégoût, alors vous basculez automatiquement dans du jugement moral. Ça signifie que plus une personne est sensible au dégoût, plus elle sera sévère sur les comportements qui viennent transgresser les normes sociales. Ce qui nous rend dangereusement influençables. Pourquoi? Parce qu'il suffirait qu'une élite décide qu'un groupe de personnes est dégoûtant pour influencer tout le groupe, toute la population, à considérer ce groupe comme moralement pas bon. Si vous voulez influencer le jugement moral des gens, il faut instaurer en eux l'idée que cet individu ou ce groupe de personnes est dégoûtant. Il faut l'affubler de caractéristiques dégoûtantes. Regardez dans l'histoire, ça a été fait de nombreuses fois. Il suffit de revenir quelques mois en arrière et de repenser à ce groupe de la population française, à ces Français qui ont été catalogués d'égoïstes parce qu'ils volaient les lits d'hôpitaux à des personnes vraiment malades pour le coup, qui elles n'avaient pas eu le choix. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et lorsqu'un groupe est considéré comme dégoûtant, alors on ne va pas discuter avec eux car leurs idées sont nauséabondes. Ça sent mauvais, c'est dégoûtant. Et face à ces gens-là, on n'a pas besoin d'argumenter puisqu'ils sont dégoûtants. Donc ça vient justifier de pouvoir les ignorer, voire même les punir. C'est moral de punir un groupe dégoûtant. L'émotion l'emporte sur la pensée. Le dégoût est plus légitime
que l'argument rationnel, que la raison, et même le simple fait de vouloir penser sur ce sujet-là fait de vous quelqu'un de dégoûtant. CF, Enjoy Phoenix, qui ressent du dégoût pour des gens qui oseraient même remettre en question le statu quo concernant l'avortement. D'un point de vue évolutionniste, on peut expliquer le dégoût moral de la manière suivante. C'est une manière, si vous voulez, de renforcer les normes sociales à l'échelle du groupe. C'est-à-dire que les groupes qui portaient le plus en eux du dégoût moral avaient plus tendance à se montrer durs vis-à-vis des gens qui transgressaient ces normes sociales. Et donc forcément, on suppose qu'il y avait moins de chaos et donc que ces groupes, eh bien, ils duraient plus longtemps dans le temps. Le dégoût, c'est vraiment un garde-fou des transgressions morales. Et effectivement, trop de transgressions amènent au chaos, mais l'inverse est vrai aussi, tout n'est pas noir ou blanc. S'il n'y a pas assez de transgressions, c'est le totalitarisme. Une population qui est dressée à ressentir du dégoût automatiquement dès lors qu'un mec lève le doigt et dit « je suis pas 100% d'accord les mecs », dégoût dans la gueule, c'est le meilleur moyen de détruire une démocratie. Et il faut rappeler une chose importante, c'est que la sensibilité au dégoût, elle est corrélée négativement au trait de personnalité ouverture. Les gens qui ont une ouverture élevée, c'est des gens qui sont ouverts aux idées nouvelles. Elon Musk, typiquement. Or, l'ouverture, c'est le trait nécessaire au progressisme, en fait. Sans ouverture, vous ne faites pas avancer, entre guillemets, une civilisation. C'est-à-dire, sans ouverture, vous ne remettez pas en question l'ordre établi. Or, l'ouverture, c'est le trait nécessaire au progressisme. Je suis en train de me faire attaquer. Moi, je trouve ça assez ironique quand je vois ces personnes comme Enjoy Phoenix qui sont supposées porter les idées traditionnellement progressistes exprimer le plus de dégoût, en fait. Ce qui me fait du coup me poser une question qui est qui sont réellement les conservateurs, en fait? Qui sont réellement ceux qui conservent l'ordre établi? Et qui sont réellement du coup ceux qui veulent remettre en question l'ordre établi? Est-ce que finalement ceux qui conservent et ceux qui maintiennent le plus l'ordre établi et le statu quo, est-ce que finalement ce ne sont pas ceux qui se disent progressistes? Et ça me fait un peu penser au mime de Elon Musk que je mettrai à l'écran avec la fenêtre d'Overton. Pour savoir où se trouve l'idéologie dominante, il faut se demander vers quel groupe est dirigé le dégoût. Quel groupe suscite le plus de dégoût? Qui a intérêt à instrumentaliser ce dégoût? Pourquoi le diriger vers ce groupe-là? Et garder en tête que notre civilisation, elle est fondée sur la pensée, pas sur des grimaces de dégoût. Utiliser l'expression du dégoût comme seul argument contre ceux qui ne pensent pas comme nous ne fait que nous éloigner de l'humanité et nous faire régresser à un état animal. Si ce genre de sujet vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au mail privé que j'envoie chaque week-end. On essaie de faire des liens entre la psychologie et la séduction. Et en plus de ça, quand vous inscrivez aux emails, vous obtenez gratuitement mon e-book que j'ai renommé et retapé. Ça s'appelle 9 étapes pour séduire, pour trouver une copine lorsqu'on est introverti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce format un peu différent, un peu plus court et un peu plus axé sur la psychologie. J'espère que ça vous aura autant plu que notre ami Canard qui nous a suivis pendant un certain temps. Là, il s'est barré, il est retourné voir sa femelle, il est retourné badiner. Bon les gars, 3 vidéos en 3 semaines, hein. Donc je dis ça, je dis rien, mais c'est quand même une petite performance, c'est pas mal. En vous souhaitant une bonne soirée. Ciao.